Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la vidange sur votre Royal Enfield Himalayan. Sachez que je ne suis pas mécanicien et que je me base sur pas mal de ressources en ligne. Celles-ci seront en description. En termes de matériel, vous aurez besoin d'une bassine pour accueillir l'huile usagée, environ 2 litres, du papier aluminium ou du carton pour l'écoulement de l'huile dans la bassine, une clé à cliquet plus des rallonges car certaines vis sont difficilement accessibles, une douille de 8 mm et une de 21, du nettoyant frein ou des dégraissants pour les plans de joint, un entonnoir et plusieurs bouteilles vides. En termes de consommables, vous aurez besoin d'un kit à filtre à huile, un joint pour la crépine à huile, une flotte pour la vis de vidange. Je n'ai pas la référence car j'ai commandé sur un site anglais. Celui-ci sera en description. Et pour terminer, 1,8 litre d'huile moteur. Dans un premier temps, il va falloir placer l'aluminium ou le carton afin que l'huile coule dans la bassine. Et après cela, il va falloir laisser tourner la moto pendant 1 à 2 minutes afin que l'huile devienne chaude et puisse s'écouler plus facilement. Une fois cela fait, il va falloir dévisser la vis d'ajout d'huile sur le côté droit du moteur. Cette opération va faciliter l'écoulement de l'huile. Sur le côté gauche, il va falloir dévisser le boulon de 21, ce qui va permettre à l'huile de s'écouler. Une fois la majorité de l'huile écoulée, vous pouvez dévisser les deux vis en 8 mm qui sont pointées sur l'écran. Une fois cela fait, vous pourrez retirer la crépine qui se trouve à l'intérieur du moteur. Cette crépine a un sens, le bord doit être sur le haut et le plus petit côté doit aller au fond du moteur. Vous pouvez l'inspecter afin de vérifier qu'il n'y a pas de morceaux métalliques dedans et ensuite vous pouvez la nettoyer. Vous pouvez pencher la moto sur le côté afin d'en extraire le plus d'huile possible. Certaines personnes laissent tourner le moteur pendant quelques secondes afin de chasser l'huile qui se trouve en haut du moteur. Honnêtement, je ne le conseille pas. Une fois cela fait, vous pouvez nettoyer brièvement l'intérieur en veillant bien à ne laisser aucune crasse. Vous pouvez désormais remplacer le joint torique du capot de la crépine d'huile. Certaines personnes la remplacent à chaque vidange, mais d'autres personnes les réutilisent. Du moment qu'il n'est pas à plat du capot, il peut être réutilisé, mais chacun a sa technique. C'est comme pour la pâte thermique sur les PC, chacun a sa méthode. Enlevez-le et nettoyez le capot avec du dégraissant ou du nettoyant frein. Veillez à ce qu'il ne reste plus de produit, auquel cas celui-ci pourrait se mélanger avec l'huile moteur. Même si les quantités sont négligeables, il est tout de même souhaitable qu'il ne reste aucun produit dessus. Une fois cela fait, vous pouvez insérer le nouveau joint dans le capot. Vous pouvez désormais remonter le capot sur le carter moteur et resserrer les différents boulons. N'oubliez pas la flotte sur le boulon principal de 21. Maintenant, nous pouvons aller du côté droit de la moto et dévisser le capot du filtre à huile en veillant bien que la bassine soit en dessous. Il vous faudra vous munir de votre douille de 8 mm et dévisser les 3 vis du capot. Il y a une vis plus longue que les autres, celle-ci devra aller en bas. Vous pouvez désormais retirer le vieux filtre à huile, et ce, en veillant bien à ne pas griffer l'intérieur du moteur. Une fois celui-ci enlevé, vous pouvez nettoyer l'intérieur brièvement en n'y laissant aucune crasse. Retirez le vieux joint, nettoyez les plans de joint. Insérez l'entonnoir dans l'entrée d'huile et disposez-y le filtre à huile avec la face vers le haut. Nous allons y verser un peu d'huile moteur dedans afin de l'amorcer. Ne vous inquiétez pas, même si l'emplacement pour le filtre à huile est ouvert, l'huile n'y sortira pas car il faut une certaine quantité afin que celui-ci déborde. Une fois l'amorçage effectué, placez le filtre à huile dans son emplacement, placez le joint sur le capot, insérez le vis sur le capot et commencez à serrer les différents boulons en n'oubliant pas que la plus longue vis doit aller en bas. Vous pouvez insérer l'huile dans l'entonnoir jusqu'au moment où l'huile apparaisse entre les deux traits de la fenêtre. Une fois cela fait, refermez le bouchon et faites tourner la moto pendant 1 minute. Ensuite, le niveau baissera et il faudra rajouter de l'huile, ainsi de suite. Une fois que cette opération sera effectuée 1 ou 2 fois, vous pouvez aller rouler un peu et remettre de l'huile si nécessaire. Maintenant, j'aurai besoin de votre aide. Actuellement, je commande mes pièces sur un site anglais et les frais de port en Europe coûtent extrêmement cher, ainsi que les frais de livraison. Je souhaiterais savoir si vous n'auriez pas un site web à me conseiller pour acheter des pièces originales ou aftermarket pour la Royal Enfield Himalayan. Idéalement, je souhaiterais que l'entreprise soit basée en Europe afin d'éviter des délais trop longs.
mon fournisseur actuel est un sous-traitant et je dois aller chez Toyota pour commander mes pièces. Et pour être honnête, ils s'y connaissent pas vraiment en moto et à chaque fois que je demande un truc, ils savent pas de quoi je parle ou bien ils se trompent dans les pièces. En plus, les pièces coûtent extrêmement cher. La dernière fois, j'ai dû payer 12 € pour un filtre à huile. Donc si vous avez des bonnes astuces, merci de les écrire en commentaire si possible. Passez une excellente journée. Au revoir.